Mhm. Bonjour à tous dans le monde du test. Une petite synthèse quand même parce qu'on n'allait pas vous laisser comme ça. Alors, quand je voulais, quand on vous avait fait une synthèse du type de revue, donc avec la revue informelle, réactive, technique, revue technique et celle où on prévient les anomalies quand on a une revue informelle. En général, la formalisation est non formelle. Et ça peut être souvent en méthode agile, effectuée par un collègue ou par d'autres personnes. Quand on est dans une relecture technique, ben, il y a peu et savoir du, il y a peu que, peu du savoir du non formel, peu du formel. C'est souvent organisé par l'auteur avec un script, pardon, et des scénarios, et éventuellement des simulations. Pour tester, j'ai envie de vous dire, le, le tester l'application, là, la revue technique. Quand je dis simulation, c'est-à-dire ça peut être aussi un travail, un protocole. La revue technique, elle est purement formelle. Et là, on a des pairs de l'auteur, des spécialistes dans leur métier. On a une présentation individuelle obligatoire. On a une réunion qui sont optionnelles. Enfin, la réunion, en tout cas, elle est optionnelle. On a un script obligatoire et on a une documentation qui doit être générée. Et la dernière qui est très formelle, il y a marqué prévenir les anomalies. Mais je pense que vous l'avez deviné, c'est l'inspection. Là, on a des règles, des checklists, on a une préparation individuelle, on a des rôles à respecter avec le script. Facilitateur et un lecteur dédié qui est en option. On a des critères d'entrée, de sortie que doivent être atteints. Pardon. On a des métriques, eh ben, seulement en fin de réunion, dans le récapitulatif, etc. Et dans cette synthèse, on a envie de mettre derrière la formelle, mais la formelle, c'est la plus simple. Donc, c'était celle du début. Toujours dans la synthèse, ben là, on a fait un récap de toutes les tests statiques qu'on peut retrouver. À travers l'avancée du projet, on commence par l'analyse des besoins, avec les spécifications et les conceptions. Tout ça, c'est à travers des revues et c'est fait par un expert fonctionnel ou encore un architecte. Ensuite, quand on fait la réalisation, c'est fait par un développeur. Le test statique sera fait par un développeur et là, ce sera des revues de code et des tests d'analyse du code avec des outils. On remonte dans les tests unitaires qui sont toujours faits par les développeurs. Ça, vous le savez. Les tests de validation, c'est plutôt un ingénieur de test, un testeur avec des revues de tests de design, l'écriture, et etc. Des écritures, des exigences et la recette métier. Ça, c'est plutôt par le métier. Donc voilà les tests statistiques, à quel moment ils sont faits, comment ils sont faits, par qui ils sont faits. Quelques définitions de différentes techniques de revue. Donc la revue ad hoc. Ça signifie une technique de revue qui va être réalisée par des examinateurs qui sont indépendants de manière informelle, sans processus structuré. Donc en effet, ça, la revue ad hoc, c'est juste le fait qu'on fait cette revue, elle doit, elle, elle doit, elle doit être faite, pardon, par des examinateurs, pardon, qui sont indépendants de manière tout à fait informelle. Il n'y a pas de processus précis. C'est un petit peu comme une revue ad hoc, c'est un petit peu comme celle de la Poste Café. Du coup, là, ben, les réviseurs, ils ne reçoivent pas de directives sur la façon dont la tâche va être faite. Les réviseurs, ils examinent la productivité de façon séquentielle. Ils identifient, ils documentent des problèmes au fur et à mesure qu'ils les rencontrent. Donc, c'est la totale improvisation, à quasiment, et c'est quasiment. Et c'est couramment utilisé et ça nécessite peu de préparation. Et cette technique, elle va dépendre fortement des compétences des réviseurs et ça peut donner lieu à des constats qui font double emploi parce qu'ils sont signalés par différents réviseurs. Donc, en effet, on a deux personnes de domaines différents. Et donc, comme elles ont des compétences différentes, il y aura des constats ben, qui sont à double emploi. Voilà.
En gros, comment on organisait une revue ad hoc. Tandis qu'une revue basée sur une checklist, donc là, elle vous, ah, vous l'avez compris, elle est beaucoup plus organisée. Ça va être une technique de revue guidée par une liste de questions ou d'attributs demandés. En tant que n'a pas fini de la liste de revue, n'est pas finie. Et tant qu'on n'a pas fini la liste de revue, elle n'est pas finie. Donc là, on a une technique qui va être très systématique de détection de problèmes en se basant sur la checklist qui a été distribuée dès le début de la revue. Par exemple, le facilitateur qui la distribue, mais ça peut être une autre personne. Cette checklist, ça va être une série de questions basées sur des défauts potentiels ou issus de l'expérience avec du recul. Voilà. On se dit, attention, si on teste ça, on va bien vérifier de le faire de cette manière, etc., etc. Ces checklists, en effet, elles sont spécifiques au type de produit qu'on examine, hein. On n'aura pas la même checklist pour, je ne sais pas moi, un objet dans l'IoT, dans les objets d'Internet, que dans les objets connectés, que si on teste, ben, on teste par exemple une application mobile. Les revues basées sur une checklist, elles doivent être mises à jour régulièrement pour couvrir les types de problèmes qui ont été omis lors des revues précédentes. Donc, si jamais on a oublié des types de problèmes dans les revues qu'on avait fait avant, dans les nouvelles revues basées sur une checklist, forcément, on va compléter cette checklist. Le principal avantage, ben, c'est la couverture finalement systématique des types de défauts qu'on retrouve. Puisque cette checklist avait mis, et donc ça nous permet de confirmer comme pour tous les types de défauts, on a l'habitude de rencontrer. Et on ne fait pas non plus, faut pas non plus se concentrer de suivre cette checklist. On peut aussi rechercher les défauts en dehors de celle-ci. Ensuite, on a aussi les scénarios et les essais à blanc, appelés aussi en anglais dry run. Donc là, en fait, les réviseurs vont recevoir un guide bien structuré sur la façon de lire le produit d'activité. Donc, vu que c'est un essai à blanc, ou c'est avec un prototype, du coup, les scénarios vont aider les réviseurs à mieux comprendre le contexte que plutôt s'ils avaient juste des éléments d'une checklist, en fait. C'est plus pratique d'avoir des essais à blanc concrets avec des scénarios, etc., que d'avoir une checklist. Donc voilà, en fait, c'est un peu plus, un peu plus précis que la revue basée sur une checklist. Et du coup, les réviseurs ne devraient pas être limités donc aux scénarios documentés puisque vraiment les scénarios, on les essaie à blanc. C'est c'est beaucoup plus détaillé en effet qu'une simple checklist. Ensuite, on a des techniques de revue basées sur les rôles. Donc là, dans celle-ci, ben, c'est en fait, son nom l'indique, les réviseurs, ils vont évaluer le produit d'activité d'un point de vue des rôles d'utilisateur de l'application, qui est un développeur, qui est ben, les rôles, en fait, vont comprendre des types d'utilisateurs finaux. Par exemple, ils peuvent être expérimentés, inexpérimentés. Ça peut être des seniors, ça peut être des enfants, etc. Et encore même des rôles spécifiques dans une organisation, comme par exemple un administrateur utilisateur, un administrateur système, un testeur de performance, etc. Donc là, vraiment, l'objectif de la revue, c'est de se focaliser sur les rôles utilisateurs et en fonction du type de produit. Ben, on aura différents types d'utilisateurs qui participeront à la revue. On a aussi celle basée sur la perspective. Celle-ci, en effet, elle ressemble à la technique qui est basée sur les rôles, mais cette fois-ci, les rôles, en effet, ils correspondent plutôt à des fonctions dans l'entreprise, en interne. Du coup, on aura l'utilisateur final, mais également le marketing, le concepteur, le testeur, vraiment les métiers de l'entreprise et les utilisateurs. Ils vont réviser en fonction des risques produits et de leur point de vue. Donc là, en effet, la différence entre les rôles et les perspectives, c'est que dans les perspectives, c'est aussi des rôles, sauf que là, c'est des rôles qui correspondent à des fonctions dans l'entreprise. Et je me répète, comme ça, au moins, ça vous permet de bien comprendre. Et du coup, donc voilà, en effet, tout ça, c'est un ensemble de techniques de revue. Une fois de plus, c'est théorique, donc en effet, c'est pas mal de par cœur, mais après, voilà, moi, je vous cache pas que dans le terrain, on n'a jamais fait de réunion en fonction d'une perspective ou d'un rôle
ou quoi que ce soit. On a un sujet à aborder, peu importe le rôle, à chaque personne qui participe à la réunion en général. Enfin, moi, j'ai souvent travaillé en agilité autour de tables. Ben, c'était toujours les mêmes personnes avec les mêmes rôles. Moi, j'ai travaillé souvent avec les product owners, les chefs de projet, les développeurs, les métiers, dans les test managers et les testeurs d'architectes. Les testeurs et l'architecte. Éventuellement, etc. Donc, c'était toujours en fait les mêmes personnes autour de la table. Hein, donc après ça, c'est des définitions d'une revue. Peut-être que les revues basées sur les rôles ou sur la perspective ou même des essais à blanc, c'est carrément dans un autre contexte. Ça reste dans l'IT, dans l'informatique, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec le fait de tester un produit. Donc là, dans l'ISQB, on va juste montrer les techniques de revue. Les définitions, c'est pour ça que là, je vous donne pas d'exemple concret. C'est vraiment du par cœur. Et quand vous aurez des questions dans l'ISQB, ça pourrait être éventuellement, par exemple, cette situation, à quelle technique de revue pourrait correspondre? Ou telle technique de revue, qu'est-ce qu'elle correspond plutôt à cette description? Ou encore, cette description-là, donc voilà, c'est vraiment du par cœur, hein. C'est assez simple. Merci de m'avoir écouté.